Le Nautilus. À bord du célèbre sous-marin, le Nautilus, la révolte gronde, se fomente. En effet, depuis la terrible péripétie, le terrible combat qu'a livré le sous-marin et tout son équipage contre le poulpe géant du fond des mers, celui-ci souhaite une amélioration de la vie quotidienne à bord. Les hommes du quart veulent disposer de plus de temps libre pour pouvoir récupérer de leur astreinte et d'un confort amélioré en ce qui concerne la restauration. Ils veulent du vin à chaque repas et du pain frais le matin. Le général amiral qui est au commandement leur tient tête et ne veut pas améliorer quoi que ce soit. Alors les pourparlers sont au plus bas et une tension de résistance s'engage entre les deux camps, celui des officiers et des matelots de bord. De plus, les soldats informaticiens qui s'occupent de la détection radar sur les écrans du vaisseau ne peuvent plus travailler et contrôler fiablement l'emplacement du sous-marin car une antenne de géolocalisation a été endommagée lors du combat avec le poulpe. Une intervention sous-marine est nécessaire pour réparer la voile, mais le commandant Grandurand n'en a que faire et ne veut pas les écouter. Il dit qu'il a connu pire, notamment en mer de Baltique où il a remporté la guerre de Corée après avoir tiré 2 missiles balistiques qui ont torpillé et envoyé par le fond un porte-avions et tout son équipage. Alors il ne veut pas en démordre et ne lâche aucune prise. D'après lui, il faut aller jusqu'au bout de la mission et la remplir coûte que coûte. Il en va de l'honneur de la France. Les hommes sont de plus en plus mécontents et une rumeur de destitution du commandant à son poste s'installe tandis que les appareils de détection radio qui maintiennent le contact avec la surface sont défaillants eux aussi. Le doute va finir par s'emparer également du camp des officiers et le commandant Grandurand va se retrouver de plus en plus isolé à son poste. Mais il continue à donner des ordres et aucun ne va dans le sens du reste de l'équipage. C'est donc face à un homme seul au pouvoir de plus en plus faible et restreint que nous allons nous retrouver. L'incompréhension grandit et le doute s'installe. Que va devenir le Nautilus ainsi pris dans les serres d'une rébellion sous-jacente qui ne demande qu'à éclore au grand jour contre toute attente des forces de commandement en place? Vont-ils aller jusqu'à s'affronter dans une querelle intestine qui pourrait remettre en péril la survie du vaisseau? Ou vont-ils s'arranger et trouver des accords? On ne sait pas. On ne sait plus. C'est le tohu-bohu à bord et au poste de pilotage il y a de moins en moins de monde qui veulent prendre des décisions pour poursuivre la bonne route de l'appareil et mener la mission à son terme. On en est là et rien ne va. Le moral est au plus bas dans ce désordre de gouvernance. Seul Grandurand, qui est d'une force de caractère bien spéciale, pourrait redresser la situation et remettre l'équipage en ordre de marche. Et pour cela, il paraît inévitable de lâcher un peu de lest, de faire quelques concessions. Va-t-il en être capable ou va-t-il préférer s'obstiner? Nous n'en savons rien. Seul l'avenir nous le dira. Mais maintenant, le temps presse et la vérité va bientôt finir par éclater. Révolte ou pas révolte? Admission au désordre ou soulèvement? Dans les deux cas, la vie à bord et l'ambiance à l'intérieur du sous-marin en sortira affaiblie. Encore plus calme et plus morose pour les hommes qui ne sauront plus quoi penser.